Les années 70, le mot qui revient continuellement, c'est révolutionnaire. C'est la révolution. Tout a changé dans les années 70. Alors, quand on sort des années 60, avec la crise d'octobre, les gens ont peur. La présence de l'armée dans les rues n'a rien pour rassurer. Et tout ça laisse une cicatrice profonde. On a été vraiment, je pense, particulièrement actifs par rapport à des changements qui concernaient les femmes, changer les lois notamment. Donc oui, il y a eu énormément de changements et tout ce temps-là, évidemment aussi, il y a les femmes qui veulent elles-mêmes changer de rôle et qui se mettent à sortir de la maison puis d'aller travailler en grand nombre. Les bilans de relations de travail qui sont pires que l'Italie, qui à l'époque était le pire pays au monde. Tout était ouvert aux grèves ici, même dans le secteur public, parapublic. On a eu l'emprisonnement des chefs syndicaux qui n'est pas venu aider le dossier. On a eu le saccage de baie James, par exemple, qui aussi s'est révélé très, très malheureux. L'approche prise par le Code du travail et ce que souhaitait une bonne partie du monde syndical et le monde patronal, c'était que, dans le fond, le ministre arrêterait de jouer aux pompiers, puis on donnerait aux conciliateurs du ministère un vrai pouvoir d'être des vrais conciliateurs, et c'est là que ça s'arrêterait. Ça deviendrait la vraie responsabilité des partis que de trouver des règlements. Ça jouait dur, les relations de travail étaient difficiles. Alors à l'époque, le patronat très divisé, il n'y avait pas vraiment de porte-parole, ce qui n'aidait pas au climat social. Alors la création du Conseil du patronat en 1969 est venue aplanir un peu cette difficulté-là, parce qu'on s'est donné des moyens de concertation, des moyens de dialogue. On s'est donné des organismes d'État pour se parler autrement qu'à Radio-Canada ou à la télé privée. Et on pouvait se dire des choses qu'on ne se serait pas dit de toute façon en cercle fermé. Il y avait une importance d'un porte-parole qui pourrait dialoguer avec les syndicats, avec les gouvernements pour enligner, si on veut, là, le développement économique et social du Québec. Bien, le CPQ, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, mais il a été créé à la demande des organisations syndicales au CCTM. Ça se passe en 1964, où l'Union nationale change la loi des relations industrielles en Code du travail. Il invite tous ceux qui ont quelque chose à dire d'aller donner le meilleur de leurs orientations à eux. Les syndicats sont là en masse, mais le peu d'associations patronales qui y vont se contredisent. On avait calculé qu'il y avait 515 associations patronales au Québec, mais il n'y en avait aucune là, qui agissait comme parapluie, qui agissait comme porte-parole dans les grands dossiers. Alors tout le monde réalise que ça n'a pas d'allure, qu'il n'y a pas un patronat mieux structuré pour aborder des situations comme celle de la réforme du Code du travail. Et c'est à partir de là que des hommes d'affaires, en consultant évidemment plusieurs des associations patronales, ils ont réuni tout ce beau monde et ils en sont venus à créer le Conseil du patronat, qui serait un organisme hybride qui représenterait à la fois des grandes entreprises, mais à la fois beaucoup de petites et moyennes entreprises par le biais des associations patronales. Quand le CPQ ouvre le 19 janvier 1969, il compte sur à peu près une quarantaine d'associations patronales et à peu près une centaine d'entreprises qui s'étaient engagées pour 3 ans. On n'avait pas de secrétariat, on a acheté les premiers crayons, etc. Donc, il y a eu un temps là, de rodage qui a peut-être duré 1 an et demi. Mais on a été immédiatement confrontés par les problèmes de la langue. C'était pas dans notre mandat premier, là. Le mandat premier était relations de travail, mais le problème de la langue a accaparé le Québec là, jusqu'à l'arrivée du Parti québécois et la loi 101. Chaque cas devenait, dans le fond, un cas d'espèce. Parce qu'on n'avait pas de tradition, on venait d'arriver. Le CPQ a été créé pour représenter les enjeux, pour représenter les perceptions, représenter les suggestions des employeurs du Québec. C'est pas seulement un regroupement d'entreprises, c'est un regroupement d'employeurs dans tous les domaines, dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur parapublic, dans le secteur coopératif et ainsi de suite. Donc, le CPQ représente les intérêts, mais il le fait à sa façon en utilisant principalement 3 outils. 1, le dialogue social, depuis son origine.
2, des contenus. C'est important de travailler sur des faits, des études, des choses qu'on ne peut pas critiquer en matière d'élaboration. Des questions rigoureuses, c'est le 2e élément. Et le 3e élément, d'être très impliqué sur toutes les tribunes pour faire en sorte d'entendre la voix des employeurs au Québec. Ça a permis d'aider le Québec à prospérer. Et on pourrait comparer avec la situation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et on doit dire que le Conseil du patronat a joué un rôle absolument formidable dans la création d'une concertation patronale, syndicale, gouvernementale en relation de travail avec ses effets sur le climat économique. Enfin, on sort du désordre des années 60 sur le plan social, puis on arrive avec un train de législation sociale à partir de 1976 qui va calmer le jeu des insatisfactions sociales. Au Québec, on a connu le Québécois. Et c'est assez particulier, on n'a pas retrouvé cette même formule de partenariat public-privé à l'extérieur du Québec. On rêve de changer les règles qui ont toujours établi le genre de société dans laquelle on vit. C'est à partir des années 60 et 70 qu'on ose rêver puis qu'on ose dire on veut d'autres choses.